Très bien. Bonjour à tous, chers congressistes et membres du jury. Je m'appelle Elisabeth Velten et je travaille à l'EHPAD Marker de Mutzig. Après 20 ans dans le monde du soin, me voici dans ma 6e année en vie sociale en tant qu'animatrice. L'EHPAD Marker est un établissement public qui se situe à 25 km de Strasbourg et s'inscrit au cœur d'une cité de 6 000 habitants. À l'EHPAD, les résidents sont nommés habitants d'après la philosophie de l'humanitude. L'EHPAD est en route vers le label avec la participation active de ses 80 professionnels. L'établissement comporte un secteur ouvert de 86 habitants et 16 habitants en unité de vie protégée. 2 traditions prennent place. Les géraniums au balcon, fleurs emblématiques du patrimoine alsacien présent chaque été, et à la période de Noël, le grand sapin trône au milieu de la cour, offert à chaque fois par la municipalité. L'intergénérationnel est un axe fort de la vie sociale. Des rencontres au sein de l'EHPAD ou au sein de la cité prennent place chaque semaine. De la crèche au périscolaire, aux écoles, à l'animation jeunesse, et en passant par les associations, toutes les générations sont de la partie et s'enrichissent mutuellement. Je vous invite maintenant à remonter le temps jusqu'en 2020. Il y a 4 ans, les habitants m'ont dit « Ne t'inquiète pas, Elisabeth, on est confinés en pleine épidémie, mais on est nourri, logé et blanchi. Tu sais, on a connu pire, la Seconde Guerre mondiale. » Ceux qui n'ont pas connu cette période ne peuvent pas se l'imaginer. On devrait transmettre ces souvenirs. Lors d'un échange informel, un habitant m'a dit « J'aimerais voir l'envers d'un film, quelles sont les techniques pour le réaliser ?» Face à ces 2 constats, le projet est né, celui de laisser une trace de l'histoire avec un grand H aux générations futures sous la forme d'un court-métrage. Ce court-métrage a pu voir le jour grâce au soutien de la collectivité européenne d'Alsace à travers le dispositif Culture et Solidarité 2023. C'est un dispositif qui permet un bel accès à la culture pour des personnes qui en sont les plus éloignées. Il s'est déroulé sur le 2e semestre 2023 à hauteur de 10 séances de 2 heures. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans plusieurs partenaires culturels. Éric Guissenhofer, programmateur du cinéma de la ville de Mutzig, Maxime Marion, l'intervenant en charge du projet et vidéaste, René Ritzmann, directeur de l'école de musique de la ville de Mutzig et bénévole famille au sein de l'EHPAD, qui a composé la musique du générique. Sans oublier, bien sûr, l'implication de tous les membres du personnel à mes côtés. Le projet a démarré par une réunion de présentation à laquelle les habitants étaient invités. Une vingtaine y ont participé. La séance a porté sur 2 axes. Évoquer les souvenirs de guerre et s'essayer au stop motion. Après cette réunion de présentation, les habitants souhaitant témoigner ont été filmés en individuel afin de partager leur mémoire de la guerre de 39-45 en Alsace. Plusieurs séances ont eu lieu et ainsi en sont ressortis divers événements représentant toute la période de la guerre. C'est à partir de ces divers souvenirs évoqués que le vidéaste a proposé aux participants d'illustrer ces souvenirs d'enfance en utilisant des Legos et l'animation en stop motion. Le stop motion est une technique d'animation qui existe depuis les débuts du cinéma. Il s'agit de photographier, image par image, des scènes illustrées pour en faire une vidéo. Dans le cadre de ce projet, le choix s'est porté sur des briques de type Lego. Les habitants ont accueilli le projet Lego avec enthousiasme et se sont immédiatement pris au jeu. En un rien de temps, ils ont appris à fabriquer des décors en Lego et à faire vivre des personnages, à utiliser un ordinateur et à créer des effets spéciaux. Allez, je vous dévoile une technique. Le coton, ça fonctionne très bien pour imiter une explosion. Ce travail a permis aux résidents de reconstituer des scénettes qui illustrent leur vécu, de valoriser leur esprit créatif et d'en devenir acteurs. Le tout en travail de groupe. Une fois le court-métrage réalisé, les habitants sont partis, comme des artistes, à la rencontre de différents publics, dans une démarche d'inclusion. Le court-métrage a été présenté au cinéma de la ville et un échange a eu lieu avec différentes générations, les familles, les membres du personnel, les habitants de l'EHPAD et ceux de la ville.
Des élus locaux sont présents. Il y avait Monsieur le maire, qui est aussi le président du conseil d'administration, et sur le plan du territoire, une conseillère d'Alsace. En amont, les participants au projet sont interviewés par une journaliste du quotidien local. Afin de ne pas éloigner les habitants qui n'ont pas la capacité de se rendre au cinéma, c'est le cinéma qui vient à l'EHPAD et la projection a lieu en salle d'animation, en présence de la directrice de l'EHPAD et de l'adjointe à la culture de la ville, et comme au cinéma, d'un public de diverses générations. Depuis ce moment, la présentation aux toutes jeunes générations se fait régulièrement à travers des séances de cinéma ou à l'EHPAD. Les écoliers du village et des alentours le visionnent et sont surpris de la présence du stop motion qui permet de dédramatiser les témoignages et rendre accessible et instructive cette partie de l'histoire avec un grand H. Au moment même où je vous parle, le court-métrage est projeté à la cérémonie de la commémoration du 80e anniversaire de la libération de la ville de Mutzig, en présence d'habitants de l'EHPAD, de représentants militaires et autres personnes. Sur le plan du territoire, le projet continue à vivre, car il est projeté au mémorial d'Alsace-Moselle, visité samedi dernier par M. Emmanuel Macron. C'est une fierté que de pouvoir transmettre le vécu des habitants au-delà des murs des établissements médico-sociaux. Alors je vais tout de suite lancer la vidéo, sinon je vais être pris par le temps. Est-ce que ça s'allume tout seul ou je dois appuyer? J'étais à l'école chez les Allemands. C'était un prof allemand. Alors, je n'aimais pas être devant, alors j'étais toujours dans la 3e rangée. Il est venu et puis il m'a fait asseoir dans le premier banc. Je n'aimais pas. Alors il m'a dit, du hast blaue Augen und blondes Haar. Du bist ein echtes deutsches Mädchen. Mais j'ai l'intention que je l'entends, qu'il est devant moi. Eh bien, merci au jury pour la nomination et ainsi me permettre de vivre cette séance ici présente. Merci à ma directrice pour ses encouragements et l'aide technique de Christine Bénévole. Ce fut un plaisir de partager cette présentation avec vous tous et je suis disponible pour les questions.